Les mesures annoncées par le président de la République jeudi, puis par le Premier ministre samedi, étaient d'ores et déjà des étapes majeures. Je tiens à mon tour à saluer toutes celles et tous ceux qui, par esprit de responsabilité, ont pris leurs dispositions, ont pris la mesure de la situation. Cependant, le constat est lourd, mais il s'impose. La progression du Covid-19 continue et trop de personnes font encore peu de cas des consignes sanitaires données. Il n'y a pourtant aucun panache à ne pas appliquer les gestes barrières, aucune gloire à se refuser aux mesures sanitaires demandées et devenir, de par son comportement, un allié du virus, un danger pour soi, un danger pour les autres. Aussi, dès demain, midi, pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restriction fermes des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair, restez chez vous. Il s'agit de mesures de confinement sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Ce que le président de la République a décrit, ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Nous menons un combat. Nous le ferons respecter. Toutefois, l'activité de notre pays ne doit pas s'arrêter totalement. Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. Pour les déplacements nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, je pense aux aliments, aux produits de première hygiène. Pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr. Pour les déplacements pour motif familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant par exemple, ou pour des parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants. D'autres exceptions pourront être permises pour des déplacements brefs, à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien, mais chacun devra le faire avec parcimonie, dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, sans se retrouver en groupe. Si je devais le résumer, je dirais que l'on pourra prendre l'air, oui, mais certainement pas jouer à un match de foot. Dans tous les cas, la consigne générale est simple, c'est « rester chez vous ». Alors, je ne l'ignore pas. Cette consigne, c'est renoncer aux déplacements touristiques et à bien des loisirs, c'est renoncer à voir ses amis, c'est renoncer au déjeuner ou au dîner en famille, c'est renoncer aux activités associatives lorsqu'elles ne contribuent pas à des missions d'assistance. Aller pique-niquer dans un parc ou dans un square, c'est interdit. Se retrouver en groupe pour jouer, c'est interdit. Ce sont autant de sacrifices, mais je crois qu'on peut tous les comprendre et les faire quand il s'agit, au fond, de sauver des vies, y compris la vôtre, comme celle de vos proches. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir, je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne dans la nuit sur le site du ministère de l'Intérieur et progressivement sur l'ensemble des sites publics et bien au-delà, je le souhaite. Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons. Ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être amenés à les présenter lors des contrôles. Leurs cartes pourront aussi servir lieu d'attestation. Ce sera notamment le cas, par exemple, des cartes de presse,
car l'information jouera un rôle essentiel aussi dans le combat contre le virus. Enfin, cette attestation pourra être également réalisée sur papier libre pour ceux qui ne disposent pas d'une imprimante ou d'un accès à Internet. La violation de ces règles est actuellement punie d'une amende de l'ordre de 38 €. Elle sera portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 €. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais d'en appeler à la responsabilité de tous. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de montrer un civisme collectif